dire la vérité, il y a trop de lits d'hôpital en France. Alors je sais bien que les directeurs d'hôpitaux, les grands professeurs n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais je voudrais leur rappeler, un peu brutalement peut-être, mais que leur métier, c'est de soigner les gens, ce n'est pas de faire de l'hôtellerie et de l'hébergement. Il y a d'autres types d'organisations qui savent faire ça très bien. Et donc, il faut vraiment que l'hôpital se recentre sur la vocation de l'hôpital. L'hôpital, c'est un faux ami. Ça ne doit pas être un lieu d'accueil. Ça doit être, en fait, il faudrait appeler ça des sanatoriums. Voilà, parce que c'est pas un hôtel, un hôpital. Et donc, il faut cesser de mesurer l'importance d'un hôpital au nombre de lits. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la T2A, de ce point de vue-là, n'est pas très bien faite. Parce que quand vous faites de l'hébergement, vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas vraiment d'incitation à réduire le nombre de lits et à faire de l'ambulatoire, ou en tout cas pas suffisamment d'incitation aujourd'hui. Donc le rôle de l'hôpital, ça doit être le lieu du soin en dernier recours. Ça doit être l'échec du système de santé au fond. Ça doit être vraiment le lieu dans lequel on aboutit quand les échelons précédents n'ont pas suffi. Et donc ça ne doit concerner qu'une part faible de la population, celle qui a véritablement besoin d'aller à l'hôpital. On a un système de santé en France qui est très centré sur l'hôpital. On demande énormément de choses à l'hôpital. L'hôpital est très fréquenté par les Français et en même temps, les ressources financières sont extrêmement limitées. Donc, on a vraiment un problème d'ajustement de l'offre à la demande. La demande est trop forte pour un hôpital qui n'arrive pas à répondre à cette demande. Alors, les personnels hospitaliers demandent de l'argent en plus, c'est tout à fait légitime, mais on a des contraintes financières, donc c'est très difficile à satisfaire. En revanche, on peut réorganiser l'hôpital et réorganiser l'offre de soins pour désengorger l'hôpital. Je donne deux pistes. Une première piste qui est la médecine de ville. Je pense qu'il faut être beaucoup plus offensif, par exemple, sur le développement des maisons de santé. En réalité, il faut quasiment qu'on recrée des dispensaires d'antan, c'est-à-dire des endroits dans lesquels il y a plusieurs types de médecins, d'offreurs de soins, ouverts 24 heures sur 24, où on peut aller sans rendez-vous. Donc là, il y a vraiment un magnifique plan à mettre en œuvre. Et puis, il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la médecine à distance. Alors, la e-santé, c'est pas ça qui va permettre d'éponger toutes les urgences de l'hôpital. Ce serait absurde de dire ça. Mais enfin bon, même si c'est quelques pourcents, même si c'est 5%, ça compte. Et la France est un pays paradoxal. Ça a été l'un des premiers à faire voter une loi sur la e-santé. Et aujourd'hui, on est l'un des pays les plus en retard en termes de développement. Parce que c'est très compliqué, c'est très bureaucratique, c'est la France, on est toujours dans des mécanismes. On n'a pas normalisé au fond la e-santé, on considère que c'est toujours quelque chose qui est à l'état d'expérimentation. Donc voilà, la médecine de ville, la e-santé pour désengorger l'hôpital et pour faire en sorte que les personnels hospitaliers ne perdent plus leur temps à faire des choses qui ne sont pas du ressort de leur métier, mais qu'ils apportent la valeur ajoutée très élevée pour laquelle ils ont été formés. Moi j'ai un projet à proposer. Je pense que il faut arriver à faire de l'hôpital un endroit dans lequel on a envie d'aller. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver. Il se trouve que j'ai fait une tournée de conférence en Asie du Sud-Est récemment et je suis allé voir l'un des hôpitaux les plus modernes du monde, qui est l'hôpital international de Bangkok. Et c'est quelque chose qui est absolument fascinant, alors qui charrie des flux de patients extrêmement importants, parce que les métropoles asiatiques, c'est pas Paris, Toulouse ou Marseille. Vous avez des dizaines de millions de personnes. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La présence des technologies, le big data notamment pour réguler les flux aux urgences et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attente, que ce soit extrêmement fluide, parcours de soins qui est très fluide, vous avez plein de personnel. Vous savez, la technologie, c'est pas la déshumanisation. Plus vous avez de technologie, plus il faut d'être humain. Et donc vous avez tout un tas de gens qui s'occupent de vous, qui parlent 10 langues, qui vous indiquent où aller. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est le côté très accueillant du lieu. Vous n'êtes pas dans un parking souterrain, vous êtes vraiment dans un endroit où on sent qu'on va s'occuper de vous. On est là pour vous faire du bien, on est là pour vous soigner et en théorie, on va vous remettre rapidement en dehors de l'hôpital dans un état meilleur que celui dans lequel on vous a trouvé.